Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va parler d'un logiciel de virtualisation, le VirtualBox. On va traiter ce sujet selon deux parties. Dans la première partie, on va donner une définition générale de la virtualisation. C'est quoi la virtualisation et pourquoi on virtualiser? C'est donc l'objectif. Ensuite, on va citer quelques logiciels de virtualisation. Dans la deuxième partie, on va se focaliser sur le VirtualBox. On va voir une introduction, comment le télécharger et l'installer, la création d'une machine virtuelle et sa configuration, cloner une machine virtuelle, importer et exporter une machine virtuelle. D'abord, c'est quoi la virtualisation? La virtualisation est un mécanisme informatique qui consiste à faire fonctionner plusieurs systèmes, serveurs ou applications distinctes dans une même machine physique. Alors, c'est une technologie qui transfère le matériel en logiciel. En prenant une machine comme un serveur, ce serveur composé de trois couches, hardware, OS et la couche applicative. La virtualisation consiste à utiliser le hardware et donc les ressources de la machine pour faire tourner plusieurs systèmes, comme si chaque système tournait sur une machine séparée avec ses propres ressources matérielles. Alors, avec la virtualisation, sur cette même machine, on aura plusieurs OS sur lesquels tournent des applications. Il s'agit d'un ensemble de virtualisation, il s'agit d'un exemple de virtualisation, mais il existe d'autres bien sûr. Cette couche de virtualisation nommée l'hyperviseur. Alors, c'est quoi un hyperviseur? L'hyperviseur assure le contrôle des processeurs et des ressources de la machine hôte. Elle sert à louer à chaque VM machine virtuelle les ressources dont elle a besoin et elle assure que ces VM n'interfèrent pas l'une avec l'autre. Pourquoi on virtualise? C'est donc l'objectif de la virtualisation. La virtualisation est créer des virtual hardware pour les machines virtuelles, VM, et plusieurs VM peuvent être créés sur notre host. Comme ça, on va réduire les coûts et nombre d'équipements matériels, on va améliorer les services et protéger notre host pour qu'il ne soit pas endommagé. Par exemple, lorsqu'on a un logiciel et on veut le tester, si on a le doute que ce logiciel va endommager notre machine physique, c'est mieux de le tester sur notre machine virtuelle. Comme ça, on évite les risques d'endommager notre machine physique. Les logiciels de la virtualisation. Il y en a pas mal de logiciels de virtualisation, comme VirtualBox, VMware, VirtualPC, VMware Player et il y en a d'autres. Voici une table comparative qui cite quelques logiciels de virtualisation. On a Windows Virtual PC, VM Workstation et VirtualBox. VirtualBox, c'est le logiciel qui est l'intérêt de notre vidéo. C'est un logiciel libre et gratuit. Sa première version, c'est 15 janvier 2007 et sa dernière version, c'est 16 octobre 2018, 5.2.20. Ce qui est caractérisé par sa licence open source, programmé en CC++ x86 Assembly Language Assembler, et ainsi qu'il est utilisable et on peut l'installer sur toutes les plateformes Linux Microsoft. Et ce logiciel de virtualisation nous permet de tester un ou plusieurs systèmes d'exploitation autres, celui qu'on a déjà installé dans notre ordinateur. Maintenant, on va passer à la pratique. On va voir comment télécharger un VirtualBox, comment l'installer et comment créer une machine virtuelle. Donc, la première chose, c'est tout simplement télécharger le VirtualBox, bien sûr. Pour ça, on va se fondre sur le navigateur. On va dans Google taper VirtualBox. Le premier lien qui correspond oraclevm.virtualbox, ce site officiel c'est
www.virtualbox.org. On va l'ouvrir. Vous pouvez effectivement le télécharger depuis ce site qui est le site officiel en cliquant sur la version qui correspond. Tout simplement, je ne vais pas le télécharger depuis ce site-là parce que je voudrais le voir en français et que tout simplement passer par un autre site. Je vais le télécharger par le site Clubic. Je clique sur télécharger et le téléchargement va débuter dans quelques secondes. Donc, je vais pas le télécharger réellement parce que je l'ai déjà pris. Elle est déjà dans mon ordinateur. J'ai pas encore l'installé. On va lancer donc le programme de VirtualBox. C'est très simple. Elle est simple. Il suffit de cliquer sur le on clique sur suivant, encore suivant, suivant. On a un message avertissement qui nous dit qu'un VirtualBox va probablement couper la connexion réseau. Alors, si vous avez des choses se fonctionner ce moment au réseau, si vous avez par exemple des téléchargements en cours, des choses comme ça, alors attendez que le téléchargement se finisse. Si vous avez la possibilité, mettez-les en pause pour ne pas faire déconnecter brutalement. Je vais continuer l'installation et je vais cliquer sur oui. Donc, je clique sur installer. Je vais cliquer sur oui encore fois. L'installation se démarre réellement. L'installation, ça prend un peu du temps. Je clique sur terminer. Alors, l'installation est terminée avec succès et voilà maintenant on a le logiciel de VirtualBox qui est à partir duquel on va créer des machines virtuelles autant qu'on veut pour différents systèmes selon votre disque dur bien sûr. VirtualBox, cette fenêtre va être affichée. Quand on va afficher, passons maintenant pour créer une nouvelle machine virtuelle. J'ai déjà des machines virtuelles que j'ai déjà créées et on va créer une nouvelle ou une autre machine virtuelle dans le VirtualBox. Cette procédure va être tout simple. Pour créer une machine virtuelle, la première étape, c'est récupérer les fichiers de nouveaux systèmes d'exploitation. Pour créer une machine virtuelle sur votre ordinateur, vous allez installer un nouveau système d'exploitation exactement de la même façon que vous le faites lors d'un reformatage du disque dur. Cela signifie en clair qu'il va vous falloir les disques d'installation du second système d'exploitation. Vous pouvez également installer un système d'exploitation en utilisant une image ISO par exemple. Et après, on va cliquer sur Nouvelle pour faciliter la tâche. Un assistant d'installation s'affiche à l'écran. Il vous suffit alors de suivre les différentes instructions qui apparaissaient dans l'ordre. Puis, on va identifier le système d'exploitation. Dès le départ, l'assistant vous conviera à demander
de donner un nom à votre machine virtuelle et à sélectionner le système d'exploitation qui doit être installé. Choisissez le menu type, le type des systèmes d'exploitation, puis dans le menu version, la version du système. Vous permettez d'installer tout soit de système d'exploitation, que ce soit Windows, Linux, Solaria, PC7, MB, etc. D'autres aidant chacun de ces types de systèmes d'exploitation, vous avez différentes versions disponibles. Nous avons choisi le nom de version Ubuntu, créer Ubuntu 6. Le type de système d'exploitation c'est Linux. La version c'est Ubuntu 32 bits. Je clique sur suivant. Et après, la paramètre de la quantité de mémoire est nécessaire. Comme il y a deux systèmes d'exploitation, vous devez définir la qualité de mémoire vive quand vous allez à votre machine virtuelle. Certes, le VirtualBox paramètre par défaut cette quantité, mais rien ne vous empêche de lui allouer plus ou moins d'octets. Il est bien entendu évident que vous ne pouvez pas utiliser plus de mémoire vive que cela qui est physiquement installé sur votre ordinateur. Sachez cependant qu'il ne sert à rien d'allouer ce qui vous reste de mémoire vive, étant entendu que votre système d'exploitation première en aura besoin pour faire tourner le logiciel. Je vais choisir la quantité recommandée est 1 Go, c'est 1024 MHz. Je clique sur suivant. Et après, la création d'un disque dur virtuel. Si vous avez besoin d'un disque dur virtuel, on va cliquer sur un des trois boutons rond, puis sur créer. Laissez-vous guider par les instructions, puis cliquez à nouveau sur créer. Les types de fichiers de disque dur. Quand utiliser un logiciel de virtualisation VirtualBox, on va cliquer sur où on choisit VDI, c'est l'image du disque VirtualBox. Si on utilise VMware, on doit choisir VHT, les disques durs virtuels. Et si on utilise des logiciels qui tournent sur Macintosh, on doit choisir VMDK, le disque virtuel machine. D'abord, on va choisir VBI car on utilise le VirtualBox comme logiciel de virtualisation. Et après, on va cliquer sur suivant. J'ai avoir le choix entre taille fixe et dynamique allouée. Tout simplement, la taille fixe, ça veut dire quand je vais attribuer par exemple un disque dur 20 Go VirtualBox, va immédiatement créer un fichier qui fera 20 Go dans le disque dur. Ce qui peut effectivement prendre beaucoup de place que peut-être je n'aurai pas besoin tous les 20 Go et ça va me pénaliser ma machine réelle de ces 20 Go. Alors je n'ai pas forcément besoin. La taille dynamiquement allouée, en fait, va simplement permettre en VirtualBox à faire grossir ce fichier jusqu'à la taille limite que je vais indiquer ici 20 Go par exemple. Et tant que je n'ai pas besoin de ces 20 Go, ça ne capera plus de place que le nécessaire. Donc, je vais laisser cette option dynamique allouée et je vais cliquer sur suivant. Pour l'emplacement du fichier taille, je le reste c'est 10 GHz. Et je clique sur créer. Et voilà votre machine virtuelle Ubuntu 6 que nous avons créée. Et après, en passant à la configuration. Maintenant, on va configurer notre machine virtuelle. On clique sur configuration. Concernant le système, on va éliminer disquette, ce qui on va pas l'utiliser.
Pour l'affichage, n'a rien changé. Le stockage, on doit ajouter ici une image ISO du système. C'est Ubuntu 18.04-1 desktop AMD 64 ISO. On va cliquer sur OK. Pour le son et le réseau, pour série et USB, n'ont rien changé. On clique sur OK. Et maintenant, notre machine créée est configurée. Et il suffit de faire un double clic pour la lancer. Maintenant, on va passer à une autre étape, c'est le clonage de la machine virtuelle. Ça veut dire faire une copie de cette machine avec la configuration qu'on va faire, avec tous les mises à jour de notre machine virtuelle. En premier temps, on va sélectionner notre machine virtuelle créée, Ubuntu 6. On va cliquer par la côté droite de notre souris. On va cliquer sur cloner. Le nom de la nouvelle machine est clone de Ubuntu 6. On va cliquer sur suivant. On va cliquer sur cloner. Et voilà notre machine virtuelle sémantique. Maintenant, on va importer et exporter une machine virtuelle. Pour exporter une machine virtuelle, on va sélectionner, on va cliquer sur Fichier, choisir Exporter un appareil virtuel. On va choisir la machine qu'on va exporter. On va choisir ici la machine Ubuntu 6 qu'on a déjà travaillé avec. On va cliquer sur Suivant et on va le mettre dans le dossier document Ubuntu 6.env. On va cliquer sur Suivant et cliquer sur Exporter. Si on cherchait cette machine, on va aller sur le document et voilà notre machine exportée. On va le trouver ici, Ubuntu 6. Elle est sous le nom d'Ubuntu 6. On peut la prendre dans notre USB et on peut l'utiliser dans d'autres machines où il y en a VirtualBox. Et après, on va importer notre machine. Pour importer une machine, on va cliquer sur, on va sélectionner avant la machine, on va cliquer sur Fichier, cliquer sur Importer un appareil virtuel et on va, voilà, la machine qu'on a déjà exportée, c'est Ubuntu 6, on va cliquer sur Ouvrir, puis on va, voilà notre machine qu'on a exportée, qu'on a mis dans le document Ubuntu 6, on va cliquer sur Suivant et on va importer. Et voilà, notre machine exportée, c'est Ubuntu 6.1. La machine est importée. Ce procédure-là facilite d'importer une machine virtuelle et utiliser dans un autre PC où il y en a le logiciel de VirtualBox. Et on peut travailler avec dans cette machine. Il existe de nombreux avantages dans l'utilisation d'un système d'exploitation virtuel parce que vous pouvez accéder et exécuter une application qui ne fonctionne que sur un système donné tout en utilisant un autre. Sachant que tout système d'exploitation
qui utilise VirtualBox tourne plus lentement qu'un ordinateur classique. Tout simplement parce que deux systèmes d'exploitation sont gérés et, en parallèle, d'où est la lenteur. Nous avons terminé notre tutoriel qui concerne le téléchargement, l'installation, création et configuration, clonage, importer, exporter d'une machine virtuelle. J'espère que vous aimez la vidéo et à bientôt à une autre vidéo.